Bonjour à tous, c'est le grand jour. Nous sommes ici pour le dernier jour de notre découverte gratuite d'Airtable en 3 jours. Au cours des 2 derniers jours, des 2 premiers jours, nous avons exploré les nombreuses fonctionnalités puissantes d'Airtable. Aujourd'hui, nous allons conclure notre voyage en découvrant quelques outils et fonctionnalités qui vont vraiment vous faire passer votre utilisation d'Airtable au niveau supérieur. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Pour commencer cette dernière journée, nous allons découvrir comment utiliser les formulaires pour recueillir des données et les intégrer directement dans nos bases de données Airtable. C'est une fonctionnalité qui ouvre de nouvelles possibilités pour la gestion de vos données. Ensuite, nous passerons aux automatisations d'Airtable. C'est ici que nous allons vraiment commencer à gagner du temps en automatisant des tâches répétitives. Et puis pour terminer, nous allons explorer l'extension Page Designer et l'outil Interface. Ces outils nous permettront de créer des rapports personnalisés et des tableaux de bord, donnant une nouvelle dimension à la présentation et au partage de nos données. Pour aujourd'hui, j'ai créé cette nouvelle table, la table des questions, une table qui servirait éventuellement à récupérer les questions que les utilisateurs se posent et qui me permettrait, moi, d'avoir une liste comme ça des questions auxquelles je dois répondre. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait dans cette table des questions? J'ai, première chose, ici, un name, un champ qui va être constitué encore un petit peu comme on a fait ici au niveau des personnes, de plusieurs autres champs, puisqu'il y a une formule ici. Et cette formule dit qu'on va récupérer le sujet et la date de création. Alors, le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est un single select qui va me permettre de dire est-ce que c'est une question sur Notion, sur Make, sur Airtable ou sur mon projet. Puis on a un texte pour la question, donc une zone de texte pour remplir un texte un peu plus long que juste une seule ligne. On a un lien que les utilisateurs peuvent mettre vers une vidéo qu'ils ont faite, par exemple un Loom pour montrer leur problème. Ils ont aussi la possibilité d'attacher un fichier. Et puis, on va avoir leur nom et leur email. Et là, on verra qu'il y a une petite subtilité un peu plus tard dont on reparlera, puisqu'en réalité, le nom et l'email, quelque part, ça devrait plutôt être lié ici à la table des personnes. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc, on verra ça un petit peu plus tard. OK ? Donc, ce qu'on a ici maintenant, c'est qu'on a cette grid qui est là, cette vue en format gris, mais j'ai déjà créé ici un formulaire. Alors, c'est quoi ce formulaire? Tout simplement, c'est une manière pour les utilisateurs de rentrer des données dans la table sans avoir besoin d'avoir accès à la table. Donc, c'est vraiment un formulaire. Alors, comment est-ce qu'on crée un formulaire? La première chose, je vais effacer celui-ci et je vais vous montrer comment on fait depuis le début. On a ici donc notre vue gris. Et ici, je vais créer forme. Et donc, je vais appeler ce forme, c'est un formulaire. OK. Donc, je tape formulaire de nouvelles questions. OK. Je crée cette nouvelle vue et j'ai maintenant un formulaire pour ma nouvelle question où j'ai le sujet, la question, la vidéo, le fichier de capture et puis ici le nom et l'email. Alors évidemment, on peut déplacer ces différentes questions et les mettre un petit peu où on veut. Donc ici, je monte le nom tout au-dessus. Et ici, je vais prendre l'email et le monter aussi. Si jamais vous voulez être plus pointu, plus précis, vous pouvez simplement cliquer ici et vous allez avoir les 6 petits points là avec la petite main qui va permettre de déplacer encore plus facilement. Et je vais mettre l'email ici tout au-dessus. On va aussi dire que l'email, c'est un champ obligatoire. Que le nom, c'est un champ obligatoire. Que le sujet, c'est un champ obligatoire. Que la question, c'est un champ obligatoire. Mais par contre, tout le monde n'aura pas une vidéo ou une capture d'écran. Et même, on pourrait faire quelque chose d'un petit peu plus sympathique. On pourrait n'afficher ces champs que si question est déjà remplie. Au moment où question se remplit, on a ces champs qui vont apparaître. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça? Show field only when conditions are met. Ne montrer ce champ que si des conditions sont rencontrées. Et quelles conditions on pourrait utiliser? Tout simplement de dire si question n'est pas vide. À partir du moment où question n'est pas vide,
le champ de formulaire vidéo va s'afficher. Et on pourrait même ici ajouter du texte. Si vous nous joignez l'URL d'une vidéo qui présente votre problème, ce sera plus simple de vous aider. Boum. Voilà, ça va s'afficher dans le formulaire. Maintenant, capture, c'est pour tout simplement une capture d'écran. Et donc là aussi, je pourrais mettre une conditionnelle en disant simplement « Si question n'est pas vide, alors montre-moi capture ». Vous préférez une capture d'écran, téléchargez là, ici. OK, tout simplement. OK. Ces champs ne sont pas obligatoires vu que, tout simplement, tout le monde n'aura pas une vidéo, tout le monde n'aura pas une capture d'écran, même si c'est ce qu'on voudrait en réalité. Hein. Alors, ici, le bouton Submit, je ne peux pas le changer parce que c'est tout simplement dans la version payante. Hein, on voit ça ici. Il y a d'autres options payantes ici sur le fait, par exemple, d'enlever le logo Airtable ou de rediriger vers une URL bien précise quand le formulaire est rempli. Bon. On peut aussi éventuellement cocher différentes cases et différentes options. Ici, je vais juste changer pour l'instant. Merci pour votre question. OK. Alors, je pourrais aussi dire envoyez-moi un email à info@creacity avec les renseignements, avec ce qui est envoyé. On verra qu'on pourra le faire aussi avec des automatisations, mais que ce ne sera pas indispensable vu que c'est déjà disponible ici. OK. Alors, quand c'est fait, quand notre formulaire il a l'air d'être prêt, on peut encore ajouter des logos, etc. Mais là, encore une fois, c'est des versions payantes. Je vais tout simplement ouvrir ici le formulaire. Et quand je vais ouvrir le formulaire, je vais mettre une adresse mail. Je vais mettre un nom. Je vais mettre un sujet. Et je vais poser une question. Voilà. Je ne vais pas rajouter de vidéo ou de capture d'écran, mais voilà, vous savez un petit peu comment ça fonctionne, ce genre de champ-là. Ici, il faut une URL. Ici, il faut un fichier. Et puis, je vais tout simplement soumettre le formulaire. Voilà, il est fait. Et ma soumission, donc c'est-à-dire les informations que j'ai rentrées, sont maintenant ici dans ma table. Voilà pour les formulaires, c'est quelque chose d'assez simple. Vous voyez que ce n'est pas très difficile. Ça récupère quand même tous les renseignements qui sont ici dans la grid, y compris par exemple le champ Select, ou si on avait un champ du type Link to Another Record, ça marcherait aussi. En parlant de ça d'ailleurs, Link to Another Record, il y a quelque chose d'un petit peu spécial, c'est que normalement ici, si on fait ça comme ça, on va se retrouver avec des personnes dans mes questions, et on va se retrouver avec des personnes ici dans la table des personnes. Et donc maintenant qu'on a fait un formulaire, maintenant qu'on a découvert comment le formulaire fonctionnait, on va pouvoir faire une première automatisation parce que quelque part, tout simplement, on va rajouter les personnes qui soumettent ici une question, on va les rajouter à la table des personnes. Et puis, on va revenir en arrière, hop, 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 et on va rajouter ces personnes tout simplement ici à la question. Et donc, je vais avoir besoin pour faire ça de deux choses. La première chose, je vais avoir besoin d'un champ pour le prénom, parce que je l'ai aussi dans ma table des personnes. Et comme ça, maintenant, j'ai prénom, nom et email. Et ce que je vais avoir besoin aussi ici, c'est que je vais avoir besoin d'un link to another record qui va être affecté à la personne. Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que cette question, elle est liée ici aussi aux personnes. Et quand je viens regarder ici ma table des personnes, j'ai bien ici question qui est liée, hein, c'est un champ qui est lié à la table des questions. Et dans question, je suis bien lié à la table des personnes. OK. Donc ça veut dire que maintenant, au niveau de mon formulaire, si je reviens ici et que je regarde un petit peu mon formulaire, j'ai mon champ prénom qui n'était pas dans mon formulaire mais qu'il va falloir que je rajoute. Et donc je vais prendre ça et je vais venir le mettre ici. Je vais le mettre en obligatoire également. Donc on a bien email, prénom et nom. Par contre, le champ personne, je ne vais pas le mettre ici dans mon formulaire vu que je n'ai pas envie que les gens voient toutes les personnes qui m'ont envoyé
des questions. Si je fais ceci, si je mets personne ici, qu'est-ce que ça va donner, cette histoire-là? Eh bien, ça va donner que si je regarde un petit peu mon formulaire maintenant, ici tout en dessous, je vais ajouter une personne. Et en fait, mais non, je n'ai pas envie d'ajouter une personne. Je n'ai pas besoin que les gens sachent qui sont les personnes qui m'ont déjà envoyé des questions. Donc ceci n'est pas juste, ceci n'est pas correct, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Conséquence, cette histoire ici de personne n'a pas besoin d'être dans le formulaire, je vais pouvoir le remettre ici, à l'extérieur. Me restera simplement ce formulaire-ci avec l'email, le prénom, le nom, le sujet. OK? Alors, maintenant qu'on a ça, je vais reprendre ici ma grille avec les questions et je vais supprimer ce record-là et je vais recommencer. Formulaire, open form, je pourrais aussi tout simplement faire share form, partager la forme. Et je pourrais prendre ici cette adresse-ci, la copier et l'envoyer par mail. Je pourrais faire plein de choses avec ce lien-là. Je pourrais aussi en faire un formulaire que je pourrais mettre sur mon site, que je pourrais mettre à peu près n'importe où d'ailleurs. Et donc, ici, je peux simplement cliquer là-dessus. Ça m'envoie exactement sur le même endroit que si je faisais Open Form, mais bon. Et donc ici, je vais pouvoir rentrer mes différents renseignements. Maintenant qu'on a ces champs-ci, ce qu'on voudrait, c'est automatiser le fait de lier cette question à une personne de la table ici, des personnes. Et donc pour faire ça, on va pouvoir utiliser une automatisation, automations de ce côté-là. Alors ici, j'en ai déjà fait une pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Et tout simplement, qu'est-ce qu'elle dit, cette automatisation? Ne prenez pas en compte ici pour l'instant les petits signes sur le côté, parce que tout simplement, c'est les différents tests que j'ai faits. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus parce que j'ai effacé des choses pour vous montrer depuis le début. Mais pour vous montrer un petit peu le chemin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si un formulaire est soumis, puis on va regarder des records, on va vérifier si un enregistrement existe déjà. S'il n'existe pas, on va créer cet enregistrement et puis on va faire update, donc on va faire une mise à jour d'un enregistrement pour faire un lien. Okay? Donc tout ça, ça a l'air un petit peu complexe maintenant, mais vous allez voir, ça va aller tout seul. Je vais supprimer ceci. Donc je vais d'abord le désactiver et maintenant je vais le supprimer, histoire qu'on recommence depuis le début. Comme je le disais, il nous faut un déclencheur. Donc il faut que notre automatisation démarre bien quelque part. Et ce quelque part ici, c'est très simple, c'est qu'on va prendre tout simplement quand un formulaire est soumis. When a form is submitted. OK. Quel formulaire, vous me demanderez? Eh bien, le formulaire qui, évidemment, fait partie des questions. Quelle question, quel formulaire? Le formulaire de nouvelles questions. OK, jusque-là? Alors, pour que ça fonctionne, il faut évidemment qu'il y ait déjà quelque chose dans cette table. Et pour l'instant, au niveau ici de mes data, au niveau des questions, il n'y a plus rien. Donc on va faire ce formulaire, on va le remplir. Notion, comment fonctionne l'API. Voilà, on va soumettre le questionnaire. Donc maintenant, il y a bien une data qui est rentrée ici, il y en a bien un enregistrement, et cet enregistrement va nous servir ici à faire notre automatisation. Et donc maintenant ici, je vais prendre tout simplement Choose Record, je vais prendre celui que je viens de créer. Pour trouver quoi? Pour voir si tout fonctionne, si on a bien un record avec différentes valeurs. Ces différentes valeurs qui sont ici, ce sont celles que j'ai rentrées dans le formulaire. Et ces différentes valeurs, on va pouvoir les réutiliser dans des actions. C'est quoi des actions? Eh bien, tout simplement, c'est les étapes qui viennent après le trigger, après le déclencheur. Et donc, ma première action, ça va être de dire, je vais chercher. Je vais chercher quoi? Eh bien, je vais chercher si l'email existe déjà. Si l'email existe déjà, où ça? Eh bien, dans la table des personnes. Dans la table des personnes, je vais faire une recherche dans la table des personnes basée sur une condition. Et cette condition, c'est de savoir si le champ email contient ou est, contains, c'est la même chose, contient quoi?
ici, je devrais taper quelque chose à la main, mais je peux aussi utiliser la petite roue crantée. Et cette roue crantée me permet de dire que je veux une valeur dynamique. Une valeur dynamique, ça veut dire quoi? Une valeur qui vient de l'étape précédente. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, on a vu que dans le formulaire, on vous proposait toute une série de choses. Et nous, ici, ce qu'on veut, c'est vérifier si dans la table des personnes, on a déjà quelqu'un qui a le même email que l'email qui vient d'être soumis par le formulaire. Et donc là, tout simplement, je vérifie si email dans les personnes correspond à email dans le formulaire. Je vais tester mon action. Voilà. Et il me dit ici, j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé puisque dans ma table des personnes, personne n'a comme adresse email vcrea@gmail.com. C'est bien ce qui est écrit ici, condition, et email contient vcrea@gmail.com. Il y a quoi comme réponse, il y a quoi comme résultat? Ben, tout simplement, il n'y a pas de records, il n'y a rien qui existe. Ce qui veut dire que maintenant, ici, je vais faire une logique conditionnelle. Une logique conditionnelle en disant que ici, find records, si sa length, c'est-à-dire si le nombre de résultats est bien 0, ça veut dire qu'on n'a trouvé aucun record ici au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette histoire-là? On va pouvoir faire ici une action. Donc, si ici, on n'a pas retrouvé d'enregistrement dans la table des personnes qui contient l'email qui a été rentré dans le formulaire, alors on va pouvoir créer une nouvelle personne. Une nouvelle personne parce que cette personne n'existe pas, elle n'a pas son adresse mail dans la table des personnes. Et donc dans la table des personnes, je vais pouvoir créer une nouvelle personne. Une nouvelle personne dont le prénom va correspondre à quoi? Eh bien au prénom qui est dans le formulaire. On voit bien qu'ici on est toujours au niveau du formulaire et on prend le prénom. Que le nom de famille va correspondre dans le formulaire à quoi? Eh bien ici, au nom. Et que l'email va correspondre à quoi? Bien toujours aux données qui sont remplies dans le formulaire et qui sont ici email. Ce qui veut dire que maintenant, si le records n'existe pas, eh bien tout simplement, je vais pouvoir ajouter un record aux personnes. Je vais rajouter une nouvelle personne dans la table des personnes. Okay? Évidemment, tout ceci n'est pas rentré, puisque finalement, c'est des choses qui sont faites avec des formules, etc. Mais on a bien Vincent, Hertfeld et vcrea@gmail.com qui vont être rentrés dans les records. OK? Et derrière, donc, ce que ça veut dire, voilà, step successful, j'ai bien rentré dans la table des personnes une nouvelle personne. Donc, cette nouvelle personne a un record ID, c'est son identifiant unique, avec comme valeur de champ Vincent, Hertfeld et vcrea@gmail.com. Ce qui veut dire que maintenant que cette personne est créée, je vais pouvoir rajouter encore une action. Parce que maintenant, ce que je veux, c'est que la question qui a été soumise ici, soit bien liée à la personne qui a posé la question. Donc, je vais mettre à jour l'enregistrement. Lequel? Eh bien, l'enregistrement de la question. Avec quel record ID, avec quel identifiant unique? Eh bien, celui qui a été fourni par le formulaire, donc l'Airtable Record ici, avec lequel on a commencé. Et qu'est-ce que je veux mettre à jour? Tout simplement, en fait, la personne avec link to another record, ici. La personne, je veux rajouter quoi? Create record. Et dans Create record, je veux récupérer quoi? Le record ID de la personne qui a été créée. J'ai fait un formulaire, ce formulaire a été soumis, des données sont rentrées. J'ai vérifié si l'email existait déjà. Si l'email n'existait pas, c'est-à-dire que je n'ai personne qui avait cet email dans ma liste des personnes, je crée une nouvelle personne et je lis ma question à ma personne. OK? Avec tout ça, je vais pouvoir
mettre mon automatisation en route. Et la prochaine fois que je vais remplir ce formulaire, si personne n'a son adresse mail dans la table des personnes, alors on va rajouter une personne. OK, alors on teste. On repart ici dans Data. Ici, je vais reprendre mon formulaire, je vais l'ouvrir, je vais le remplir. Voilà. Et je vais utiliser maintenant mon projet, c'est est-il possible d'être accompagné dans mon projet? OK. La réponse est oui. Je vous le dis déjà en aparté. Et je clique sur Submit. Et à partir de ce moment-là, ici, dans les vues, bien, ma ligne ici, elle est créée, avec bien le sujet mon projet, avec bien la question, avec tout ce qu'il faut, mais surtout, regardez bien, avec une nouvelle personne qui a été créée. Une nouvelle personne qui a été créée ici, avec vcrea@gmail.com, Vincent Erdvelt. Alors, évidemment, c'est pas parfait, et évidemment, ça pourrait aller beaucoup plus loin, parce qu'un Vincent Erdvelt, il en existait déjà un, ici. Mais on n'avait pas d'adresse mail pour cette personne. Donc, si on veut aller vraiment beaucoup plus loin, et si on veut faire beaucoup plus au niveau des automatisations, première chose, il faudrait vérifier si le nom de famille et le prénom correspondent aussi ou pas. C'est quelque chose qu'on pourrait faire. Quelque chose qu'on pourrait faire aussi, c'est qu'est-ce qui se passe si l'adresse mail existe déjà. Pour l'instant, dans mon automatisation, tout ce qui se passe, c'est, toutes les étapes qui viennent ici, c'est si le records est à 0. Mais s'il y en a un déjà, eh bien, il faut faire simplement un update. Il ne faudra pas créer à nouveau une personne. Donc, il y a pas mal d'étapes qui viennent encore après dans ces automatisations. On peut faire beaucoup de choses encore avec ça, mais ça va un peu plus loin que la simple découverte. Déjà, ici, je trouve qu'on a fait quelque chose qui était assez croustillant, assez sympathique. Il ne faudrait pas non plus quand même exagérer. Je pense qu'ici, vous avez une base et vous avez le moyen de comprendre déjà la puissance des automatisations dans Airtable, mais évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. Alors, il me reste à parler, maintenant qu'on a fait tout ça et maintenant qu'on a fait notre première automatisation, il me reste à parler de interface, ici, et aussi de Page Designer, qui est un composant. OK. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, dans Interface, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ben, vous voyez, ça me permet de faire des dashboards. Alors les dashboards et interface, je ne vais pas tellement en parler aujourd'hui. Je vous montre que ça existe, je vous montre que c'est possible. Et en fait, je vous donne un petit peu faim. On va peut-être en mettre une comme ça en place, mais vous allez voir qu'on ne va pas pouvoir y mettre grand-chose, tout simplement parce qu'on n'a pas vraiment de data très intéressante. Mais ici, on va prendre peut-être une galerie, tout simplement, et on va faire un trombinoscope avec les personnes. OK? Et donc, je vais faire Finish ici. Et maintenant, j'ai en quelque sorte ici quelque chose que je pourrais faire en preview. Et je pourrais, voilà, avoir un trombinoscope d'entreprise avec toutes les personnes qui travaillent autour de moi, avec toutes mes connaissances. Et ce serait une page que je pourrais partager. Cette page, je pourrais l'envoyer vers l'extérieur et la donner à d'autres personnes, ou même l'afficher sur un site web, et ce serait simplement une page d'affichage. Il n'y aurait personne d'autre qui pourrait faire quelque chose ou modifier les données. OK? Donc, interface, on pourra modifier parfois des données, on pourra cocher une case ou on pourra faire 2-3 petites choses, mais interface sert réellement à faire des dashboards et à ajouter des renseignements qui viennent de plusieurs endroits sur une seule page. Si je reviens ici au niveau de cette interface-ci, je vais pouvoir rajouter, comme je le disais, des renseignements qui viennent d'ailleurs. Donc ici, si je reviens dans All Page, je crée une nouvelle page du type, par exemple, liste avec les questions. Voilà. Et je crée comme ça une interface avec différentes pages. OK? Et encore une fois, tout ça, ça sert surtout à être présenté vers l'extérieur. C'est plus un usage interne, c'est vraiment un usage de présentation et de faire quelque chose de clean, de propre, de simple à naviguer. Ça, c'est interface. Et j'ai déjà eu quand même pas mal de questions entre les interfaces, donc ce qui est ici au-dessus, ce qui est un dashboard, ce qui permet de créer des interfaces et des choses assez visuelles
pour que les gens puissent présenter les données qui sont dans Airtable. Et une confusion donc entre ceci et une extension qui s'appelle Page Designer. Alors les extensions, là c'est vraiment quelque chose dans lequel on ira beaucoup plus loin avec Airtable Business, mais les extensions, ce sont des possibilités supplémentaires qu'on ajoute au-dessus d'Airtable. Et donc, par exemple, quelque chose que ceux qui font beaucoup d'Excel connaissent sans doute, c'est la pivot table. Alors, est-ce que c'est vraiment indispensable dans Airtable? Ça se discute, mais en tout cas, on a cette possibilité-là. On a aussi quelque chose qui est assez connu des développeurs, le base schema. Et le base schema, c'est tout simplement, on a un schéma avec les relations de toutes les bases entre elles. On a quelque chose d'assez visuel pour présenter un petit peu tous les renseignements des différentes bases et les liens qui existent. Et donc ça, si vous êtes développeur, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Et puis évidemment, on a des graphiques, parce que si on n'avait pas de graphiques, ce ne serait pas un vrai outil, évidemment. Donc on a des graphiques, et c'est évidemment très important. Maintenant, je parlais de Page Designer, parce que Page Designer, quelque part, je ne vais pas dire que ça ressemble à Interface, mais ça a son utilité aussi quand on veut créer des rapports et qu'on ne veut pas justement créer une interface, mais qu'on veut créer une page qu'on va pouvoir ensuite imprimer, par exemple. Et donc avec Page Designer, on va pouvoir ajouter cette extension-là, puisque maintenant, dans les plans gratuits d'Airtable, on peut ajouter des extensions. Et avec Page Designer, on va pouvoir créer, par exemple, ici, Business Card. Voilà, petite carte business, où on va mettre tout simplement, par exemple, le nom de la personne. Alors, on va le faire beaucoup plus petit pour que ça rentre. Voilà, 20 par exemple. Je vais réduire la taille de ceci. Hop. Et si vous regardez bien, Next Record. Voilà. Et là où ça devient intéressant, évidemment, c'est que je vais créer vraiment le petit badge, la petite carte d'identité de la personne, en créant ici une petite fiche pour cette personne. Et donc, je viens mettre, par exemple, sa photo ici. Voilà. Je pourrais mettre d'autres renseignements encore, comme par exemple, ici, les entités. Voilà, dans quelles entités est-ce qu'il travaille. Hop, et je viens mettre ça ici en dessous, par exemple. Je pourrais rajouter plein de choses. On pourrait être assez complet dans l'histoire. Rajouter, par exemple, encore la date de naissance, si c'est vraiment indispensable. Voilà. Mais tout simplement, ce que ça fait, c'est que vous avez la possibilité maintenant d'avoir une sorte de petit carton, de petit badge, et vous pouvez voir tous les records comme ça. Et donc, Page Designer, c'est vraiment un outil comme l'outil de Word qui servait à faire fusion et publi-postage, là, pour créer des étiquettes, par exemple. Eh bien, voilà, vous avez exactement ça dans Airtable. Et puis, à un moment ou l'autre, vous pouvez regarder ça en mode full écran, vous pouvez imprimer, vous pouvez faire plein de choses avec ça. Mais voilà ce que Page Designer vous permettra de faire. C'est tout donc pour notre découverte d'Airtable en 3 jours. J'espère que ces vidéos vous auront été utiles et que vous vous sentez un peu plus à l'aise maintenant avec ce que c'est Airtable et ce que ça peut vous offrir. N'oubliez pas que le monde du no-code est vaste et constamment en évolution. Continuez à explorer, à apprendre, à créer. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir suivi cette découverte en 3 jours. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.